Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Bonjour Jean-François Strouf. Bonjour Lise. Alors, avant d'aborder le programme des semaines à venir, il y a eu une très triste nouvelle qui nous a tous bouleversés et que je voudrais aborder avec toi parce que tu l'as bien connu. Il s'agit de la disparition du grand et même très grand rabbin René Samuel Sirat. Je pense que cette personnalité hors du commun a eu plus que sa place au sein de toute la communauté juive de France, mais aussi tout particulièrement au sein de l'Écuge. Que peux-tu en dire ? Tu as tout à fait raison. Depuis que le centre communautaire de Paris, rue Poissonnière existe, on en parle souvent toi et moi, quand on évoque cette période. À l'antenne et hors antenne. À l'antenne et hors antenne, comme tu dis. On a forcément à chaque fois le visage et l'autorité morale et spirituelle du grand rabbin René Samuel Sirat de mémoire bénie. Alors il a accompagné le centre communautaire depuis ses débuts. Il a été le référent, l'autorité spirituelle de la synagogue Beth Matatia, celle qui est située au 119 rue Lafayette, à réfléchir à tout. Quelle était la place des femmes ? Et ça, c'est fondamental. Parce que dans les synagogues, on n'a souvent pas pensé la place des femmes. Bien Ou alors sûr. on l'a réduite à sa portion congrue. Et là, il a pensé à ce que, par exemple, les femmes puissent bien entendre et voir et ne pas être derrière une muraille. Il a fixé la hauteur de la méritza dans la mesure la plus modeste possible pour que les femmes participent, des points comme ça. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'il a été aussi l'un des référents et des fondateurs de l'Institut Elie Wiesel, et il était membre de son conseil académique jusqu'à son dernier jour. Donc tous ces points-là sont totalement essentiels. Évidemment, il a été le grand rabbin de France. Il a été ensuite, comme quand il a quitté cette fonction, grand rabbin du consistoire de France. Et il était aussi quelqu'un de très important dans le domaine de l'hébreu, puisqu'il a été à la fois le directeur du département d'hébreu de l'INALCO et il a été l'inspecteur général de l'hébreu en France. Je dois pouvoir dire que dans la plupart de ses fonctions, je l'ai personnellement connu. Et c'est donc à cette occasion que nous allons rendre un hommage solennel dimanche, et cet hommage, Lise, sera en deux parties. Dans une première partie, il y aura un office religieux à l'Écuge, à la synagogue Beth Matatia, mais qui sera un office classique, c'est-à-dire Mincha, la lecture des psaumes, puis Mahariv. Ça, c'est la première partie, c'est la partie religieuse. Mais on a aussi voulu rendre accessible à tous ceux qui pouvaient avoir envie de rendre hommage au grand rabbin René Samuel Sirat, sans nécessairement que le lien qu'ils aient eu avec lui soit religieux. Donc il y aura ensuite une cérémonie à la salle des fêtes, donc dans un deuxième lieu à l'intérieur de l'Écuge, pour que là, tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse participer avec un programme très précis d'intervenants pour tenter de retracer le mieux possible et le plus précisément possible quel a été son parcours, avec à chaque fois des gens qui l'ont connu dans une de ses fonctions ou dans une de ses activités. Voilà. Donc un hommage le 19 février à l'Écuge, donc 17h l'office et ensuite 19h pour les personnes qui veulent directement venir pour l'hommage. Pour l'hommage en présence de sa famille. Laïque. Et les deux sont évidemment en présence de sa famille. Bien sûr. C'est d'ailleurs son petit-fils Ariel Danan, mon ami Ariel Danan, que je salue ici, qui sera celui qui officiera. Le maître de cérémonie. De la synagogue. Et je serai moi celui qui anime la partie laïque. Voilà. Alors, puisque c'est toi, Jean-François, qui sera un peu le monsieur loyal avec Ariel, lors de ces cérémonies, est-ce que tu peux nous parler du lien particulier que tu avais avec le grand rabbin René Samuel Sirat ?
Alors, on va remonter à 1975. Oui. Je suis Wow. le secrétaire général de l'UEJF à cette époque. Oui. Et je découvre dans le livre le relevé de décision, conseil d'administration, que René Samuel Sirat était également lui secrétaire général. On avait d'ailleurs, quand je l'ai appelé, eu cette plaisanterie de dire, de toute façon, c'est toujours les secrétaires généraux qui font le boulot et les présidents font de la figuration. C'était dit amicalement et en plaisantant. Donc je l'avais invité à l'époque déjà à participer aux activités de l'UEJF comme grand ancien. Et surtout ce visage qui était à la fois celui du grand maître spirituel et de l'universitaire. Donc il avait doublement Un visage très bienveillant, j'ai envie de le dire. Sa place à l'UEJF comme rabbin Bien et sûr. comme universitaire. Tout à fait. C'était exactement la symbolique de ce que représentait l'UEJF à ce moment-là. Et lorsqu'il était à la tête du département d'hébreu de l'INALCO, il me disait, regardez, allez dans une fac, trouvez 10 étudiants qui veuillent bien suivre un cours, faites-les signer avec leurs coordonnées. On se rappelle qu'à l'époque, il y avait ni portable, ni mail. Il n'y avait rien à l'époque. Donc, Oui. on relevait des noms avec Oui. des adresses et des numéros de téléphone fixes, et chaque étudiant signait. Quand on avait cette feuille, j'allais voir le grand rabbin à l'INALCO, au département d'hébreu, et je lui ai regardé, là aussi dans cette fac, on a un minyan, donc on pouvait, à partir de là, il nous trouvait quasiment tout de suite un prof d'hébreu, et on mettait en place des cours d'hébreu dans les facs. Quand on sait qu'aujourd'hui je suis le responsable de l'Ulpan de l'Écuge, on comprend que ce rapport à l'hébreu n'était pas anodin. Bien sûr. Et alors j'ai un souvenir très précis, on est pendant les grèves de 1976, grève générale pendant près de 3 mois, les facs fermées, et le grand rabbin Sirat me dit, écoutez, faites quand même la tournée des facs, allez voir ce qui marche pas et ce qui marche, est-ce que nos cours continuent même dans les facs en grève? Et je me souviens de quelque chose de très particulier. J'arrive à Sancier, complètement débrayé, il n'y a pas un seul cours. Je me balade dans des couloirs entièrement déserts et il y a une petite salle qui est allumée. J'arrive et c'est notre cours d'hébreu qui s'est poursuivi pendant toute Donc, la les élèves grève. d'hébreu, briseurs de grève quand même. Oui, mais dans la discrétion. Oui. Donc ils étaient dans leur petit coin, dans leur petite salle de cours, en train de poursuivre les cours. Je rentre très tard chez moi, j'appelle le grand rabbin chez lui à la maison, puisque c'est comme ça on pouvait se parler. Bah Et je lui dis, bon votre minyan même à Sancier, votre minyan fonctionne. Il a ri parce que c'était pour lui l'idée que des étudiants puissent faire de l'hébreu une langue normale et qui mérite, qui a les mêmes avantages que n'importe quelle autre langue. Ça a été le combat de sa vie, Oui. réellement. Et il a réussi, et ça on peut le dire. Alors, donc, un hommage qui lui sera rendu, on le rappelle, dimanche 19, dimanche prochain, donc à l'Écuge, 17h c'est l'office, 19h c'est l'hommage familial, amical et laïque. Et très important, Et tout le monde est invité. donnez-nous, surtout confirmez votre présence à info, infos, @ecuge.fr. C'est fondamental pour qu'on n'ait pas un débordement de public et qu'on puisse gérer cela. Attendez, vraiment, prévenez-nous de votre présence et Mais oui. surtout, n'attendez pas dimanche 5 minutes avant pour nous envoyer un mail et dire que vous venez. On bouclera tout ça dimanche matin tôt. Donc vraiment, si vous souhaitez être des nôtres, Et c'est dites-le gratuit, mais rapidement. il faut s'inscrire. Il faut Voilà. s'inscrire. C'est une question de sécurité et de discipline Bien sûr. aussi. Alors, parlons un peu de l'avenir, Jean-François. Et qui dit avenir dit enfant. Et il y a une jolie activité de prévue. Tu aurais adoré. Si Oui. tu peux être là, je suis sûr que tu aurais adoré. Donc c'est ce dimanche aussi, quasiment 1 heure avant le début de la cérémonie. En gros, à on passe 16 la heures. journée à l'Écuge On passe la dimanche. journée à l'Écuge. Histoire du mur invisible, c'est un très beau conte. 2 enfants, une fille et un garçon, Lila et Nat, en quête d'oreilles rue du Murmure. Ils se demandent s'il existe un endroit au monde sans juifs et tout un tas d'autres questions du même acabit. La narratrice est Muriel Bloch, qui raconte à la carte, en tout lieu, pour tout public. Donc, les jeunes, c'est pour vous.
c'est votre moment, soyez là. Et c'est Yaël Miller, la compositrice. Donc, elle chante des textes qui racontent un héritage familial particulier. Toute une occasion de faire un spectacle sympa avec des enfants. Soyez là. À partir de 7 ans, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous à l'Écuche ce dimanche. Alors, littérature maintenant, c'est le retour des rencontres littéraires animées par Esther Lenman. Alors là, notre amie Esther Lenman qui fait systématiquement des magnifiques rencontres littéraires. L'invité, c'est François Heilbronn, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « 2 étés 44 ». Vous savez qui il est, c'est ce qu'on appelle un grand monsieur, entrepreneur, professeur des universités, militant engagé, vice-président du mémorial de la Shoah. J'en dis pas plus, rejoignez-nous, venez l'entendre sur place, mercredi 22 février à 19h30. Alors, il nous reste peu de temps. Le jazz tient-il toujours une place centrale à l'Écuche? Alors, quels sont les prochains concerts? Alors, c'est dès ce soir à 20h30, un concert de jazz avec Marion Rampal et le pianiste Pierre-François Blanchard. Vous connaissez la règle. À partir de 19h30, un pot, il y a un bar, le spectacle, le concert commence à 20h30, 2 sessions de 45 minutes et plus si affinité, avec une pause au milieu. Inscrivez-vous. Les soirées de jazz à l'Écuche, c'est toujours exceptionnel. Mais réservez, annoncez votre venue, parce que quelquefois, on est obligé d'élargir les murs en poussant avec nos épaules pour que tout le monde rentre et faire asseoir les gens avec un chausse-pied. Alors, c'est avec Marion Rampal et le pianiste Pierre-François Blanchard. Absolument. Et puis, il y a un concours qui va avoir lieu de jeunes talents du jazz. Oui, alors ce concours, il porte le nom très prestigieux de René Urtreger, le grand musicien qui a accepté que son nom soit celui du concours, avec des critiques comme Olivier Huttman, le grand Francis Marmande, critique de jazz dans le monde. Dépêchez-vous d'envoyer vos candidatures si vous êtes un musicien de jazz, un jeune musicien de jazz et que vous voulez gagner ce concours. Il faut répondre avant le 20 février. Donc, très important, du 9 du côté des cours d'hébreu. Oui, un et cours de l'Institut Elie Wiesel. Voilà, alors on va aller très vite puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le cours d'hébreu, c'est un cours qui démarre le 27 février. C'est un cours qui s'appelle Ivrit Yom Yom, Ivrit de tous les jours. Et ça a lieu le lundi de 18h à 19h30 en ligne avec la célèbre Révital que tout le monde connaît bien sur sûr. cette antenne. Et apprécie. Donc inscrivez-vous. Le préalable, il faut quand même être d'un bon niveau parce que c'est un cours pour les niveaux 6 ou 7 chez nous. Et si vous avez un doute, vous appelez, on teste votre niveau et vous nous rejoignez. Alors, très vite, l'Institut Elie Wiesel. Alors d'abord, 2 conférences dans le cadre des lundis de Wiesel, celle de Daniel Kupetchek, une constellation dans la nuit, l'entraide temporaire. C'est ce lundi 20 février, comme d'habitude, dans le cadre des lundis de Wiesel de 19h à 21h30. Et la semaine suivante, c'est Philippe Boukhara qui viendra parler d'un kibboutz français en Israël, l'aventure de Neve Ilan. Donc, même condition, le 27 février. Si vous ne pouvez pas vous libérer à ce moment-là, le replay est disponible pour les personnes qui se seront inscrites. Merci Jean-François Strouf pour toutes ces infos passionnantes. On se retrouve tous très vite à l'Écuche. L'Écuche, un téléphone. 01 53 20 52 52. Ensuite, un site. Écuge.fr, ECJE.fr. Et l'adresse 119 rue Lafayette, bien entendu. Parfait, merci. Tu dis ça par cœur, c'est formidable. À la semaine prochaine. Avec au revoir. plaisir, Lisa, au revoir.